à l'origine de la grève. Éric Ferrand, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que les professeurs doivent annoncer 1 jour ou 2 jours avant s'ils font grève ou non, pour que les parents... C'est un minimum. Oui. C'est un minimum. Oui. Je suis d'accord là-dessus, ce qui permet aux parents de prendre leur disposition. Parce que vous croyez qu'aujourd'hui, dans le marché du travail aussi difficile, on peut dire à son employeur, la veille ou l'avant-veille, ah bah je vais pas être là. Non mais attendez, vous vivez sur quelle planète? On se déclare gréviste, moi ça ne me choque pas non, les parents sont pas grévistes, ils déclarent à l'employeur, mais les parents, je serai pas là dans 2 jours. Mais chers collègues, ça se passe pas comme ça. Les parents sont aussi des citoyens, les parents ont aussi un emploi, les parents peuvent se mettre dans leur propre corporation en grève lorsqu'ils sont mécontents après leur patron ou après l'État, etc. Mais pas du tout. Je dis simplement que ce droit doit être respecté. Le droit est respecté. Alors, et il faut respecter aussi ceux qui... on comprend qu'effectivement, vous pensez qu'il faut régler le problème en amont, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas grève. Mais à partir du moment où il y a grève, qu'est-ce que vont faire les parents? Ils doivent poser des jours de congé pour ceux qui sont dans des mairies, comme Paris par exemple, où il n'y aura pas d'accueil. Ils feront ce qu'ils ont toujours fait à Paris comme ailleurs lorsqu'il y a des grèves de l'éducation nationale dans l'école, c'est-à-dire qu'ils seront appelés à prendre leurs dispositions. Je précise qu'évidemment, ça n'est pas facile pour tout le monde. Alors stigmatiser ceux qui font la grève, les enseignants qui sont par ailleurs victimes des coups de butoir de la politique de Sarkozy et de M. Darcos, c'est franchement un peu gros. Alors vous venez sur le terrain politique. Est-ce que justement, parce que c'est une question quand même qu'on peut se poser, à 3 mois, moins de 3 mois maintenant des élections municipales, est-ce que les parents qui vont se retrouver dans des mairies socialistes ou qui ne pratiqueront pas justement ces accueils, est-ce que c'est pas un pavé dans la mare de ces mairies et un argument électoral? Parce que ça va faire des mécontents, forcément. Évidemment, ça va faire des mécontents. Mais attendez, nul n'empêche une mairie, qu'elle soit socialiste ou de droite, c'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est de savoir le service qu'on veut rendre à ses concitoyens quand on est maire. Moi, je suis maire d'une petite ville, Paris, grande ville, la Garenne-Colombes, 25 000 habitants, ça n'a rien à voir. Mais j'ai 8 écoles. Dans les 8 écoles, j'ai des gens qui travaillent tous les jours, qui déposent leurs enfants, qui comptent sur l'éducation nationale et qui risquent de perdre leur travail, et en tout cas leur journée de travail, s'ils ne vont pas travailler. Donc moi, ma responsabilité d'élu local de proximité, c'est de leur dire, mais je suis là pour vous aider, je suis là pour vous donner un coup de main. Je serai un maire de droite, un maire de gauche, c'est pareil. Il y a quelques mois des élections. C'est pareil. Mais non, je l'ai toujours fait. C'est pareil. C'est pareil. Comment voulez-vous que je dise aux familles, je vais vous aider et débrouillez-vous, parce que c'est ce qui va se passer à Paris. Moi, je suis désolé. Le rôle du maire, c'est un rôle de proximité. On voit bien d'ailleurs dans votre question même et dans votre réponse qu'il y a sous-jacent un calcul du ministre qui annonce ça, évidemment, quelques mois avant les élections, se disant les maires n'oseront pas affirmer une position de principe républicaine comme je le fais, tout le monde est républicain, de peur de se mettre des parents à dos. Alors que le sujet, évidemment, n'est pas là. C'est un calcul politique, il veut faire ce calcul politique. C'est fait depuis longtemps, simplement pour masquer sa politique. Aujourd'hui, on va nous rembourser, c'est tout la différence. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de remboursement? Il y a eu des grèves dans l'éducation nationale quand le ministre était socialiste, c'est aussi arrivé. Il y a toujours eu des grèves dans l'éducation nationale. On faisait la même chose. D'ailleurs que lorsqu'il y a grève, il y a retenu des traitements. Xavier Darcos a réussi à trouver au moins un socialiste qui, lui, trouvait que c'était une bonne idée. Apparemment, c'est à Lyon, c'est Gérard Collomb qui dit, apparemment, oui, moi je veux bien essayer parce que ça m'a l'air pas mal. Non mais c'est Monsieur Darcos qui a parlé pour Monsieur. Ah oui, non mais je le précise. Monsieur Darcos. Pourquoi vous avez des infos? Monsieur Darcos a parlé au nom de Gérard Collomb, c'est extraordinaire. Lequel a dit je n'ai pas parlé à Monsieur Darcos de cette affaire-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il a peut-être changé d'avis entre-temps. Non. Écoutez, moi je n'ai fait que j'ai lu les déclarations de Monsieur. Donc il y en a un des deux qui ment, quoi. Ah ben c'est Monsieur Darcos manifestement. Écoutez, je serais très étonné quand même qu'il n'y ait pas un maire socialiste qui se dise je vais donner un coup de main à ses concitoyens, c'est tout. Parce que les maires, ce sont des maires de proximité. Vous êtes dans une grande ville, excusez-moi, mais vous êtes dans une grande ville, vous n'avez pas la proximité que nous avons, nous, les maires des villes moyennes. Moi, je connais quasiment toute la population, c'est comme ça. Le métier de maire de proximité fait qu'on connaît tous les gens et on connaît leurs difficultés et leurs difficultés quotidiennes. Donc moi, quand ils viennent me dire comment je fais, monsieur le maire, et que j'ai une possibilité de les aider, je les aide. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous dire, le gouvernement serait de droite, de gauche, je ferais pareil. C'est pas le problème. C'est pas un problème de droite, c'est pas un problème de gauche. C'est un problème de respecter la liberté de grève des enseignants, mais aussi la liberté de vie des familles. Vous ne respectez pas la liberté de grève à partir du moment où vous mettez en place des procédures de substitution qui évidemment permettent de masquer. Là, ça n'empêche pas les vraies raisons. Ça n'empêche pas les professeurs de faire grève de toute façon. Mais absolument. Oui, mais une grève est un mouvement. Peut-être, mais en tout cas ça. Une grève est un mouvement d'expression et qui est fait évidemment pour perturber la situation. C'est intéressant. Mais c'est bien ça. Mais bien entendu, c'est ça une grève. C'est une cessation. C'est une cessation du travail. Et pour que ça se voie. Alors moi je vais vous dire, à Paris, nous
Nous avons 660 écoles, 110 collèges, Paris, ville et département. Moi, je visite 4 fois par semaine des établissements scolaires. Je connais tous les directeurs d'écoles, les principaux, les proviseurs. Je rencontre toute ma journée les parents d'élèves. Des parents d'élèves. Qui sont contents de ne pas pouvoir déposer leur enfant le jour de Noël. Qui viennent, il y a des débats, il y a concertation. Oui, d'ailleurs, sur ce point, je précise, il n'y a eu aucune concertation entre le ministre de l'Éducation nationale et les collectivités. La collectivité la plus importante de France, Paris... En même temps, c'est un test. C'est-à-dire que c'est pas, pour l'instant, généralisé. On va voir ce que ça donne le 24 janvier. Il y a des communes qui font ça depuis des années, comme la mienne, qui payaient d'elles-mêmes cette garderie, parce que c'est une garderie en réalité, et l'État va les rembourser. Je vais vous dire, je suis heureux que l'État me donne de l'argent. Pourquoi je dirais non? Je le fais de toute façon. Alors, mais c'est pas l'État qui donne de l'argent. L'argent, c'est celui qui ne sera pas versé sur le traitement des fonctionnaires pour leur journée de grève et qui sera versé pour d'autres fonctionnaires qui viendront, je le répète, casser la grève. Je trouve que ce système est absolument inique. Est-ce que la vraie raison, c'est que vous pensez que ça atténue le poids de la grève, parce que quand on fait grève, c'est quand même pour peser sur des décisions, et d'un seul coup, là, effectivement... C'est l'un des objectifs. C'est atténuer le poids de la grève, c'est stigmatiser une catégorie de citoyens, c'est jeter des Français les uns contre les autres, et c'est toujours la même chose. Lorsqu'il y a une grève des transports, lorsqu'il y a une grève dans les écoles, c'est toujours la même chose. C'est toujours de la faute des grévistes. On ne parle jamais des raisons de la grève. C'est des attaques contre la fonction publique. Ah bah évidemment, heureusement que je le fais, parce que c'est pas vous. En tout cas, visiblement, le débat n'est pas clos. On verra le 24 janvier comment les mairies réagissent, de droite et de gauche. D'ailleurs, à Paris, on a bien compris que c'était tout vu. À Colombes, à la Garenne-Colombe, c'est pareil aussi, mais on verra comment interprètent les consignes et les directives de Xavier Darcos, chez les socialistes et chez les UMP. Merci en tout cas à tous les deux. On va parler sciences. Maintenant, on reste dans le domaine un petit peu scolaire, les scientifiques, domaine que défend Dominique Leglu, qui va nous parler des OGM. Oui, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment.